Est-ce que Sly Cooper 2, Association de voleurs ou Sly 2 est un bon jeu? Pour répondre à cette question, on prendra en compte les critères suivants: la qualité visuelle et les performances, l'histoire du jeu, la bande sonore, le gameplay et un petit bonus à la fin. Pour commencer, ce deuxième jeu de la série garde l'esthétique assez cartoon du premier jeu. Les modèles des personnages sont beaux et les animations sont plutôt bien faites. On remarquera surtout l'amélioration des modèles 3D de Sly, Bentley et Murray. De plus, les environnements sont bien faits et les villes et pays sont très bien retranscrits dans le jeu. Les mondes et les personnages sont beaux et le toon shading fonctionne parfaitement. Il y a un petit bémol quand même. Je trouve que les mondes sont souvent sombres, surtout la zone de Paris. Mais c'est compréhensible, du fait qu'on incarne un voleur et que toute l'histoire se passe souvent de nuit. En ce qui concerne les animations, elles sont vraiment plaisantes à voir. Que ce soit les animations de course, de combat ou de saut, elles sont toutes très bien réalisées et sont différentes en fonction des personnages et de leur spécificité. Le jeu est beau, même dans les cinématiques et les interfaces. La direction artistique des artworks du jeu est juste magnifique. La direction artistique des modèles 3D est aussi la bienvenue. Tout est fait de formes assez simples et sans trop de polygones, mais c'est efficace. Et cela permet de donner cet effet cartoon et enfantin au jeu. Chaque illustration est très bien réalisée et les animations expliquant la vie d'un personnage sont un vrai régal. Enfin, le tout est mis de façon ergonomique à l'écran. La barre de vie est bien représentée et Sly ne prend pas trop de place et on repère facilement les éléments importants qui sont assez colorés et avec une plus forte saturation, ce qui les distingue du décor. Avant de dire si le jeu possède une bonne ou une mauvaise histoire, je me dois de vous la raconter. Le jeu commence avec une cinématique d'introduction dans laquelle on retrouve notre gang préféré en train de réaliser un casse. Dès le premier dialogue avec Bentley, l'intrigue de l'histoire est déjà annoncée. Récupérer les morceaux de Clockwork. Commencer par une mission comme celle-ci est une bonne idée, car ça permet de montrer les personnages principaux du jeu et leurs atouts de façon dynamique. Donc, pendant notre mission, on est interrompu par l'inspectrice Carmelita Fox. Elle est accompagnée d'un personnage qu'on ne voit que pour la première fois, Sergent Nella. En discutant, on se rend compte que ce qu'on était venu chercher a déjà été volé par un certain gang de Clow. N'ayant plus rien à faire ici, on s'enfuit. On en apprend finalement plus sur Clockwork, qui était le boss de fin du premier jeu Sly Cooper. Vaincu par Sly il y a 2 ans, il a été mis en morceaux et du coup, le gang de Clow essaye de réunir les morceaux de l'oiseau. Mais à quelle fin? On embarque donc vers notre première destination, chez Dimitri, un artiste ayant raté sa carrière et qui tient un club à Paris, ainsi que les plumes de Clockwork. Du coup, on arrive à Paris, on fait les différentes missions et Sly s'occupe de donner une bonne leçon à Dimitri. Ensuite, on met le cap vers un autre morceau de Clockwork, en Inde. Ce morceau est détenu par un certain Rajan, un membre du gang de Clow, ancien vendeur d'épices qui se proclame roi. Il possède des ailes de Clockwork, mais on est bien décidé à les lui prendre. On réalise un casse avec plusieurs péripéties et on récupère les ailes de Clockwork. Rajan, lui, s'enfuit dans la jungle à cause de l'arrivée de Carmelita. Après avoir enquêté, on trouve que Rajan s'est réfugié dans un ancien temple dans la jungle, qui est devenu le repère de son trafic. On apprend que Rajan utilise le cœur de Clockwork pour améliorer sa production. Alors, comme d'habitude, on essaye de s'en emparer, et en même temps, on détruit la production d'épices de Rajan. Mais au moment de l'affronter, on retrouve Nella qui se joint à nous pour arrêter Rajan. Alors Sly s'approche de Rajan, et au moment de commencer le combat, Nella trahit le clan Cooper. Sly n'est plus en état de se battre. C'est donc Murray qui affronte Rajan. Il le bat et récupère la moitié du cœur de Clockwork. Impossible de crier victoire, car Nella et Interpol se ramènent et capturent le clan Cooper et Rajan. Elle continue de jouer la traîtresse en trahissant aussi Carmelita en la faisant passer pour une alliée du clan Cooper devant Interpol. Le seul à y échapper est Bentley, étant resté en retrait pendant l'opération.
Bentley prend alors la place de narrateur de l'histoire et on peut voir ce qu'il pense. On doit sauver nos amis Sly et Murray qui sont retenus dans la prison de la comtesse. La comtesse est la plus grande gardienne de prison de toute Interpol. Ancienne étudiante en criminologie et héritière de son mari aristocrate, elle fit construire son centre de réhabilitation pour criminels dans lequel elle utilise une technique d'hypnothérapie. Du coup, Bentley commence un plan pour essayer de d'abord sauver Sly et on découvre les réelles intentions de la comtesse, qui sont d'hypnotiser les détenus pour leur faire révéler l'emplacement de leur butin. Alors on s'empresse de réaliser un plan et de sauver Sly. Pareil pour Murray qu'on délivre aussi. On essaye de rattraper la comtesse pour lui régler son compte, mais elle s'échappe avec un ballon dirigeable vers son château. Sly redevient le narrateur. On apprend ainsi que la comtesse fut une ancienne membre du gang de Klaw et possède les yeux de Clockwerk. Donc, le clan Cooper et Interpol se rendent au château de la comtesse, prêts à intervenir. On fait de la reconnaissance et on apprend les intentions de la comtesse. Celle-ci avait fait arrêter Carmelita afin qu'elle ne puisse pas découvrir ses activités dans le gang de Klaw. Son but est donc de la reprogrammer afin de lui faire porter le chapeau devant Interpol. On ne peut pas la sauver maintenant, on prend donc des photos de reconnaissance et on y va. On élabore un stratagème qui aboutit au fait qu'on récupère un des yeux de Clockwerk. Mais le second est pris par Nella et donc ça lance une course-poursuite. Mais bien sûr, en tant que voleur professionnel, on le reprend. La comtesse arrive pour réclamer l'œil que Sly avait repris. Alors il la confronte en 1v1. Mais la situation ne tourne pas en notre faveur. L'œil que Bentley avait a été repris par Carmelita. Et la comtesse a repris le deuxième œil à Sly. Mais bon, Murray s'occupe de Carmelita, et Sly fait une revanche contre la comtesse et récupère l'œil de Clockwerk. Et même chose pour Murray. Ainsi, à cause de ces méfaits, la comtesse fut jugée pour ses crimes et Nella fut promue au rang de capitaine. On se rend au Canada, chez Jean Bison, un chercheur d'or avide des années 1852. En cherchant de l'or, il fut enseveli sous une avalanche. Maintenu en vie par la glace, il se réveilla 120 années plus tard et bâtit son empire en coupant tous les arbres aux alentours et en construisant son train. On récupère les informations sur lui et on découvre qu'il possède les 2 poumons et l'estomac de Clockwerk, qu'il met dans ses chevaux ferrés pour les faire rouler indéfiniment. Avec plusieurs plans, on récupère les 2 poumons et l'estomac de Clockwerk, tout en stoppant les chevaux ferrés de Jean Bison. On retrouve Jean Bison avec les serres de Clockwerk et on essaye, pas de les voler cette fois-ci, mais de les gagner, car celui-ci les met en jeu dans une compétition, les jeux bûcheroniques. Mais bon, on va quand même pas jouer à la loyale. Donc, on participe à la compétition et malgré nos bonnes performances, Jean Bison intimide les juges qui le favorisent. On essaye alors de prendre la place des juges, mais Jean Bison nous repère et nous assomme et nous capture. Pendant qu'on était endormi, il en a profité pour vendre tous les morceaux de Clockwerk qu'on avait récupérés jusqu'à là à un certain Arpeggio. Bentley s'occupe de Jean Bison et on embarque sur le dirigeable d'Arpeggio. Arpeggio est le créateur du gang de Klaw. Il est un élève brillant ayant fait de grandes études, mais à cause du fait que ses ailes sont trop petites pour voler, il se concentra sur la remise en état des morceaux de Clockwerk, mais à des fins criminelles. On va prendre des informations en faisant des photos de reconnaissance, et on se rend compte que Clockwerk est presque terminé, et que Nella s'est alliée à Arpeggio pour faire renaître Clockwerk. Dans l'urgence de la situation, on essaye de faire tomber l'oiseau métallique, mais cela ne fait que souder tous les morceaux entre eux. On est alors face à Arpeggio, qui nous explique son plan, qui a été de saupoudrer les plats de la discothèque de Dimitri à Paris avec des épices produites par Rajan, afin de pouvoir survoler la ville de Paris et hypnotiser tous les habitants pour leur faire ressentir de la colère et alimenter Clockwerk avec cette colère. Mais au moment là où Arpeggio allait fusionner avec Clockwerk, Nella trahit Arpeggio et fusionne avec Clockwerk à sa place pour devenir... On se dépêche alors de l'attaquer, avant que le dirigeable atteigne Paris et que Clockella n'atteigne le maximum de ses pouvoirs. Alors on se lance dans une bataille avec tout le clan et l'aide de Carmelita. On vient à bout de Clockella, mais ça pas sans faire de sacrifice, car Sly est arrêté par Interpol
et Bentley est blessé. Tout semblait présager la fin du clan Cooper, mais ça serait mal les connaître. Enfin, on en a fini avec l'histoire. Et ce qui en sort, c'est une histoire assez cohérente qui justifie le fait de voir de nombreuses régions. Les personnages sont un minimum développés, au moins sur leur passé, mais ils sont quand même assez caractérisés. Il y a quand même quelques trucs que je comprends pas. Par exemple, si Arpeggio était le chef du gang de Clow, et que depuis toujours, il voulait reformer Clockwork, pourquoi a-t-il laissé les autres membres posséder des morceaux? En général, c'est une histoire qui fait le taf, et de toute façon, on n'attendait pas un truc du niveau de The Last of Us. Sly Cooper 2 possède une bande sonore assez correcte. Les musiques sont variées et permettent de nous faire ressentir les changements de lieu. Mais bon, les musiques du jeu ne sont pas vraiment incroyables et sont parfois manquantes. Je m'explique. Dans cette scène là où Jean Bison nous révèle qu'il a vendu tous les morceaux de Clockwork, je trouve que ça aurait été une bonne idée de mettre une musique ou un son qui provoque l'étonnement chez le joueur. Une musique qui lui fait ressentir le problème dans lequel est confronté le clan Cooper. Vous avez vendu tous les morceaux? Arpeggio les a tous? C'est la dure loi de l'offre et la demande. Tu peux pas comprendre, pauvre créature. Mais bon, dans l'ensemble, la bande sonore fait son taf, elle est bien faite et colle au style cartoon du jeu avec des sons de très vieux dessins animés qui font penser aux comics. Le gameplay de ce jeu est plus diversifié que celui du premier opus, car cette fois-ci, on a le droit de contrôler Sly, Bentley et Murray. Chaque personnage possède ses propres caractéristiques et spécificités. Par exemple, Sly est discret et rapide, Murray est fort mais pas trop discret, et Bentley, il est là. Le fait de pouvoir jouer ces trois personnages nous fait vraiment ressentir cet aspect de clan ou d'équipe. De plus, les zones contribuent toutes à rendre le gameplay meilleur, surtout pour Sly, car chaque zone possède divers éléments pour se cacher, grimper, glisser ou rester suspendu. Les missions sont différentes les unes des autres, et on est amené à faire plein de choses différentes, sauf les boss, qui sont souvent la même chose, c'est-à-dire un combat là où on évite les attaques du boss, et là où on le spam. J'aurais voulu voir plus de boss comme Jean Bison ou Clocknella. Enfin, l'ajout de voleurs nets permet d'améliorer nos personnages et donc de rendre le jeu plus facile. Mais cela permet aussi de jouer les personnages avec de nouvelles capacités et ainsi de prendre plus de plaisir avec le jeu. Finalement, est-ce que Sly Cooper 2 est un bon jeu? Eh la réponse est oui. Il n'est pas le meilleur jeu qui n'a jamais été fait, loin de là, mais il reste un très bon jeu qui provoquera un tournant majeur dans la licence Sly Cooper.